Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, ça sera une vidéo un peu spéciale. J'ai des choses à vous dire et des choses à partager avec vous. C'est parti, je vous explique tout. C'est parti, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Alors, comme vous le savez, ça fait depuis un petit moment que je ne travaille plus en extérieur. Avant ça, j'étais aide-soignante. Il y a eu quelques problèmes qui ont fait que j'ai dû arrêter, des problèmes de santé, des problèmes autres qui ont fait que j'ai dû m'arrêter de travailler. Je vous avais déjà fait une vidéo pour ça. Maintenant, eh bien, je réalise des vidéos YouTube depuis la maison. Il se trouve que depuis que je suis chez moi, la première année, je sortais, j'allais dans les magasins, j'allais voir de la famille, je sortais beaucoup avec ma mère, on allait faire les magasins, etc. Et plus le temps passe, et moins je sors. Vous avez l'impression dans les vidéos que je sors beaucoup, mais en fait, pas du tout. Je peux passer une semaine, 15 jours sans sortir de chez moi, vraiment juste aller chercher mes enfants à l'école, et cela sans même sortir de la voiture, puisque je m'arrête devant l'école, les enfants rentrent dans la voiture et on démarre. Le matin, c'est leur papa qui les dépose, et avec ça, eh bien, j'ai pris l'habitude, de ne plus sortir, et maintenant, même quand je vais dans les magasins, du moment qu'il y a du monde dans les magasins, dès qu'il y a trop de monde autour de moi, je me sens comme étouffée, je n'arrive plus, et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Je ne supporte plus le mouvement de foule, quelque chose qui ne me dérangeait pas avant, et bien au contraire. J'aimais bien les endroits ambiancés, les endroits où il y avait du monde, etc., les magasins, alors que maintenant je le supporte plus. Et comme vous l'imaginez bien, la sédentarité, le fait de rester à la maison, eh bien je prends de plus en plus de poids et je suis à plus de 7 kilos, voire à plus de 8 kilos maintenant. J'ai décidé donc de me prendre en main. Et ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est un petit peu devenu ma routine de tous les jours. Vraiment, maintenant, je ne me laisserai plus aller. J'ai décidé un matin, en me levant, de me dire, c'est fini. T'arrêtes de te plaindre sur ton sort et tu te prends en main. Et bien évidemment, j'ai mis en place plusieurs petites choses. Mais avant de vous expliquer tout ça, je voulais vous présenter ce robot pâtissier pour lequel j'ai eu pas mal de questions. Il faut savoir que ce robot pâtissier, je l'ai reçu en collaboration avec la marque. Et du coup, c'est une marque que je connais très bien puisque j'ai déjà leur air fryer. Donc c'est un robot pâtissier, voici ce qui est fourni avec. Sincèrement, ça fait plus de 15 jours maintenant que je l'utilise. Il est vraiment extrêmement bien. Quelque chose de très solide et quelque chose qui est vraiment de très très bonne qualité. Voici les accessoires que vous recevez avec. Il est très complet. Alors c'est du rouge. Moi qui a des couleurs claires chez moi, et bien finalement je trouve que ça réveille un petit peu la cuisine. Donc j'aime beaucoup. Pour ce qui est du bol, il est énorme. Il fait 7 litres 500. D'ailleurs, pour vous donner un petit peu une comparaison, celui du Thermomix fait 2 litres 5, il me semble, et celui-ci fait 7 litres 5. C'est parti. Je vais vous montrer du coup comment est-ce qu'il fonctionne. Et c'est vrai que quelques-unes l'ont vu à plusieurs reprises dans mes vidéos et du coup, elles m'ont demandé si je l'avais déjà essayé, s'il était bien, etc. Alors comme vous le voyez, il est tactile. Oui, oui, c'est un robot pâtissier tactile. Vous avez plusieurs vitesses, de la première à la 10e. Et en fait, vous pouvez mettre à pétrir et vous pouvez mettre la minuterie. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets 1 minute 20. Et ensuite, je décide qu'il va pétrir sur 4. Et je peux aller vaquer à mes occupations et je vais laisser pétrir et au bout d'une minute 16, 1 minute 20, il va s'arrêter. C'est parti, on va préparer une pâte à pizza ensemble. Je mets 400 g de farine et la bêtise que j'ai faite, c'est que je suis venue mettre la levure boulangère, la levure sèche, avec la farine. Ne faites surtout pas comme moi, mettez-la dans un petit peu d'eau et ensuite, quelques minutes après, vous venez la rajouter sur la farine, sinon les graines, elles vont pas se diluer en fait. Ensuite, j'ai rajouté le sel et j'ai mis également de l'huile, à peu près 40 g d'huile. D'ailleurs, c'est la recette à pizza du Thermomix qui est vraiment à 100% réussite. Et la preuve, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix pour la faire. Vous pouvez la faire avec un pétrin, tout simplement. Et par la suite, je peux venir rajouter mon eau comme ceci. Donc, si jamais vous n'avez pas de recette déjà sûre et que vous n'avez pas de grammage à respecter, vous venez mettre votre eau petit à petit jusqu'à ce que la pâte soit parfaite. Donc, vous voyez, je peux augmenter, baisser les vitesses vraiment comme je le souhaite. Et j'aime bien le petit accessoire qui se met en haut parce que ça évite que ça se projette partout, qu'il y ait des choses qui giclent partout.
Je l'ai retiré par la suite et je voulais vous montrer du coup, une fois la pâte faite, voilà ce que ça donne. Alors, elle est parfaite à un point près. Ce que je vous disais, c'est la levure. Vraiment, mettez-la dans une à 2 cuillères d'eau et vous la laissez dans un petit verre. Et une fois qu'elle s'est bien diluée, au bout de 5 minutes à peu près, vous venez la rajouter à votre farine et par la suite, vous venez pétrir le tout. Je mets ma pâte à pizza de côté et ensuite, je vais venir préparer un gâteau au chocolat. Pardon. Oh là là, les filles, ça fait pas longtemps que j'ai testé ce gâteau au chocolat. Essayez la recette, s'il vous plaît, celles qui sont fans du chocolat. Essayez cette recette, elle est à tomber, elle est incroyable cette recette, vraiment incroyable. J'ai besoin de 200 g de beurre et de 200 g de chocolat que je viens faire fondre au bain-marie. Donc je mets une casserole avec de l'eau, ensuite je mets une assiette par-dessus avec le beurre et le chocolat à feu moyen et je laisse fondre le tout ensemble. Pendant ce temps-là, j'ai besoin de 5 œufs. Je vais séparer les jaunes des blancs. Donc je vais venir mettre le blanc d'œuf dans mon robot. Donc voilà, je mets le blanc d'œuf et le jaune, je vais le réserver. J'ai besoin de 5 blancs d'œuf. Et ensuite, je vais laisser le blanc d'œuf monter en neige. Donc bien sûr, vous avez l'accessoire pour pouvoir le faire. Regardez, même si je monte les vitesses au maximum, le robot ne bouge pas de sa place. Quelque chose que vraiment je reproche au Thermomix, c'est qu'il bouge beaucoup de sa place. Alors que celui-ci, même si vous mettez aux vitesses maximum, et vraiment ça fait du bruit, eh bien il ne bouge pas de sa place, il tient vraiment en place. Le blanc en neige, je le retire et je le mets de côté. Ensuite, je prends la feuille et je viens rajouter mon sucre. J'ai besoin de 150 g de sucre. Je rajoute par-dessus les jaunes d'œufs qu'on avait mis de côté et je laisse mélanger le tout. C'est parti, on fait mélanger le jaune avec le sucre et bien sûr le blanc d'œuf, on le laisse de côté. Par la suite, je vais venir rajouter 100 g de farine, comme ceci, donc je mets 100 g. Et je mélange bien le tout. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter mon mélange beurre et chocolat qui a bien fondu. J'incorpore le tout. Alors encore une fois, c'est vraiment, je crois que depuis que je teste les recettes de gâteau au chocolat, il y a celle-ci et celle du gâteau au chocolat à la courgette, mais celle-ci c'est la meilleure de toutes. Je laisse le tout se mélanger bien ensemble, je rajoute du sucre vanillé. Il n'y a pas de levure chimique dans ce gâteau, les filles. Il n'y a pas de levure chimique. Et par la suite, je vais rajouter le blanc en neige. Et là, par contre, je vais laisser mélanger très délicatement. Vraiment, j'ai mis vitesse 2, mais j'ai baissé ensuite et j'ai mis vitesse 1. Et on laisse se mélanger le tout. Pendant ce temps-là, mon four est en train de préchauffer à 190 degrés. Et j'ai sorti mon moule. D'ailleurs, le moule, pour ceux qui me demandent, il vient de chez Ikea. Et par la suite, je vais venir mettre mon mélange dans mon moule et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. 20 minutes de cuisson à 190 degrés. Et vous le sortez ensuite tout de suite du four. Et c'est un moelleux, c'est un délice. D'ailleurs, pour ce qui est de votre robot, il passe au lave-vaisselle. Tous les accessoires passent au lave-vaisselle sans problème. N'ayez pas peur de les mettre au lave-vaisselle. Vraiment, moi, je l'ai toujours fait. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est indiqué lave-vaisselle dessous. D'ailleurs, pour ce qui est du robot, vous avez le lien en barre d'information et vous avez une réduction de 25 €. Il y a un coupon en fait sur Amazon sur lequel vous venez appuyer et ça vous donne droit à 25 €. Donc c'est parti, je mets mon gâteau au four. Et ensuite, c'est parti, on remonte dans la chambre et je vais m'occuper de moi. Et je vais passer directement dans les chambres, faire les lits et fermer surtout les fenêtres qui, je vous avoue, ce jour-là sont restées ouvertes un peu plus longtemps que 10 minutes ou 15 minutes.
D'ailleurs, pour vous reprendre mon histoire de tout à l'heure, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de me prendre sérieusement en main et que c'était plus possible de se laisser aller comme ça, vraiment. Un jour, juste un jour comme ça, je me suis levée et je me suis dit, oh là là, c'est plus possible. Rester à la maison H24, ne plus sortir, ne plus aimer aller nulle part. Limite, même parfois quand j'allais en vacances, je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, de rentrer à la maison. Et je vous assure que c'est vrai, quand j'étais quelque part, et d'ailleurs mon mari m'a proposé certaines vacances, soit pour lesquelles j'ai dit non, parce que je ne voulais pas partir de chez moi. Et oui, je vous assure que c'est la vérité. Et donc là, j'ai décidé de me prendre en main. Première chose que j'ai décidé de faire, c'est de sortir tous les jours, marcher un minimum de 15 minutes. Oui, oui, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je sortirai marcher 15 minutes autour de chez moi, c'est un minimum. Si je n'ai pas le temps ou si je me dis que sortir marcher, ça peut aussi se remplacer par aller faire des courses, aller faire les achats de la journée qu'il faut faire ou aller acheter la baguette, etc. etc. J'ai également décidé de faire du sport. Je n'aime pas aller en salle de sport, je me suis déjà inscrite à plusieurs reprises et je n'aime pas ça. J'ai un vélo elliptique à la maison, comme vous l'avez vu en début de vidéo, et j'ai décidé désormais de faire 15 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Et depuis ce temps-là, ça fait à peu près une semaine maintenant que j'ai décidé de changer les choses et je m'y tiens. 15 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Alors au début, c'est dur de se tenir à ça. C'est dur de ne pas rester devant la télé ou de s'occuper d'autres choses. Et, euh, et d'aller se mettre vraiment au sport. Et pourtant, je tiens le coup. Je me connais, je sais que quand j'ai quelque chose en tête, il faut absolument que je le fasse. Donc en ce moment, je m'y tiens vraiment et je sais que je vais m'y tenir. Et vraiment, 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 faites-le. Si vous avez de nouvelles résolutions, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, faites-les. Ne vous laissez pas aller avec le temps en se disant demain, demain, demain. Parce que c'est vrai que la santé en prend un coup. Il y a également autre chose, c'est de sortir avec ma fille. J'ai décidé de prendre du temps pour ma fille et moi-même, c'est-à-dire que de passer du temps avec elle, puisque souvent elle est avec son frère, souvent il fait des jeux de garçons, etc. Et j'ai l'impression que pareil que moi, elle n'aime pas beaucoup sortir. Elle aime bien aller en vacances, mais rester à la maison, rester à l'hôtel. Sortir en dehors de l'hôtel, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas marcher. Et je sais qu'on se ressemble un petit peu là-dessus, donc j'ai décidé de la sortir un peu plus et de faire des choses avec elle. Et bien évidemment, de passer aussi du temps avec Wael, c'est-à-dire leur donner du temps chacun leur tour. Une fois elle, une fois Wael, vraiment de leur donner chacun son temps. Euh, ce sont de nouvelles choses que je voudrais faire. C'est vraiment, ce sont de nouvelles résolutions. Ça peut paraître des toutes petites choses, des choses complètement anodines et complètement idiotes pour certaines. Je vous assure que pour moi, ça a une énorme importance de respecter ces petites choses-là. Vous allez me dire, il faut manger équilibré pour perdre du poids. Et oui, j'aimerais perdre du poids, mais par contre, pour le moment, je ne me sens pas euh, de faire un régime équilibré, de manger 5 fruits et légumes par jour, de ne plus grignoter, etc. Donc, je ne veux pas me mettre d'objectifs que je sais très bien je ne respecterai pas. Donc, j'aimerais être lucide dans ce que je fais et me mettre des objectifs que je sais que je pourrais respecter. Petit à petit, je ferai les choses. Certainement qu'un jour, eh bien, je m'arrêterai de manger n'importe quoi et je ferai attention à ce que je mange. Pour le moment, j'aimerais respecter au moins ces 3 petites choses. Ça serait déjà énorme pour moi. D'ailleurs, la pâte à pizza de tout à l'heure, voici ce que j'en ai fait. J'ai fait tout simplement une pizza au fromage pour ma fille et une pizza, eh bien, au thon pour mon fils. Alors pour le moment, je n'ai pas mis le thon puisque le thon, je ne le fais pas cuire. Je mets tout simplement la pizza au four à cuire comme ceci. Et par la suite, une fois que la pizza est sortie du four, c'est qu'à ce moment-là que je viens mettre le thon, puisque le thon n'a pas besoin de cuisson, tout simplement. Et comme vous l'avez vu, donc, j'ai des règles à respecter, j'ai des choses que je voudrais faire petit à petit et j'espère de tout cœur que je m'y tiendrai longtemps. Me connaissant, en général, quand j'ai quelque chose en tête, je le fais. D'ailleurs, je vous montre ce fameux gâteau. Regardez-moi le moelleux de ce gâteau, il est incroyable. Une fois que j'ai tout rangé, eh bien, je vais continuer mon petit ménage. J'ai fait mon sport. J'ai préparé le repas d'avance, comme ça ne traîne pas. J'ai fait mon petit ménage quotidien.
plutôt que de rester. Comme vous l'avez vu ces derniers temps, je ne poste pas beaucoup de vidéos. J'ai même beaucoup de jours que je saute sans poster de vidéos. Tout simplement, je suis prostrée sur mon canapé, je ne fais rien, je n'ai rien envie de faire, je n'ai plus envie de sortir, je n'ai plus envie de parler à qui que ce soit, je n'ai plus envie de filmer. Je me suis dit que c'était terminé, qu'il fallait que j'arrête cet état-là, qu'il fallait que je me bouge. Même si j'ai une flemme pas possible le matin, même si j'ai rien envie de faire, eh bien je me mets un coup de fesse au pied et je me lève et je fais les choses. Et maintenant je me suis promis de faire ça et je vais m'y tenir. D'ailleurs, après la cuisine et après le rangement, ce jour-là je devais aller chez mes parents. Et d'ailleurs, j'avais ces bottes qui appartenaient de base à mon mari et que j'ai décidé de donner à mon frère tout simplement puisque mon mari ne les met pas et qu'il a décidé de ne plus les mettre. Je dis j'ai décidé, non, non. Mon mari ne les veut plus et il m'a dit que je pouvais les donner à quelqu'un si je voulais. Donc je les ai proposés à mon frère qui m'a dit oui, vu que j'ai horreur de donner des choses qui ne sont pas en bon état, etc. Donc j'ai décidé de mettre du papier à l'intérieur pour bien remettre les chaussures en bon état et ensuite de les cirer pour être parfait avant de les donner. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. À chaque fois que j'ai envie de donner quelque chose à quelqu'un, je lave, je repasse, je tire à 4 épingles. La moindre petite tâche, je ne vais pas donner les choses. J'aime bien donner des choses qui soient impeccables. Une fois que c'est fait, je vais monter et je vais aller me prendre une bonne douche. Après la douche, je vais directement venir me sécher les cheveux. Alors, je me sèche les cheveux maintenant avec le sèche-cheveux parce que je trouve que ça va plus vite. Avant, je laissais sécher à l'air libre et parfois, je tombais même malade puisque j'attrapais froid. Et puis maintenant, j'ai décidé de ne plus faire comme ça. Après ça, je vais venir faire mon brushing. C'est toujours la brosse soufflante de chez Babyliss. C'est toujours la même depuis des années. Et donc, c'est avec celle-ci que je fais mon brushing. Et par la suite, je vais venir me donner un petit coup d'éclat. Donc, du sérum sous les yeux. Ensuite, du sérum pour le visage. C'est un sérum hydratant que je mets ensuite pour le visage parce que j'avais le visage qui était très très sec. Et pareil, ça, la routine pour le visage, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et ça, c'est une routine pour moi qui est très importante. Et par la suite, je me mets également une crème de jour. Une fois tout ça fait, eh bien, je vais venir me mettre un petit coup de mascara. À ce moment-là, je pensais que j'étais en train d'enregistrer et que vous entendiez ce que je disais, mais en fait, pas du tout. Je parlais toute seule. Après le mascara, je viens me mettre de l'anti-cerne. Alors là, je vous avoue que j'ai mis vraiment la dose d'anti-cerne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop. C'est pas grave. Je ferai de mon mieux la prochaine fois pour en mettre un peu moins. Je me retrouve après m'être fait plus ou moins présentable, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous, j'espère vraiment que ça va, que tout se passe comme vous le voulez. Pour ceux qui ont eu la neige, comment ça va? Est-ce que vous étiez contents d'avoir la neige? Est-ce que les enfants étaient contents d'avoir la neige? Alors, je sais que ça doit être hyper difficile pour les personnes qui sont sur la route, comme les livreurs, etc. Ça doit être vraiment très compliqué. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir des enfants jouer. Moi, je voyais des enfants qui jouaient partout avec la neige. C'était trop, trop mignon. Les miens étaient super contents parce que apparemment, ils ont pu jouer aussi dans la cour. Il y avait pas mal de neige et à l'école, on les a laissés jouer avec. Donc, c'était vraiment cool. Sinon, aujourd'hui, eh bien, c'était une journée, comme vous l'avez vu, motivation. Alors, je me rends bien compte que ça ne sera pas toujours le cas. J'aurai des journées où je serai un petit peu en bad mood, des journées où je serai un peu naze, que j'aurai rien envie de faire, etc. Mais j'ai pas envie que ça devienne une généralité. J'ai envie que la généralité, ce soit vraiment les journées où je tiens mes résolutions, la journée où je tiens vraiment ce que j'ai à faire parce que le fait d'être assez sédentaire et de pas trop marcher, etc. Donc j'ai envie de me reprendre en main et je suis aussi, comme je vous l'ai dit, souvent un peu, pas de mauvaise humeur. Je suis pas de mauvaise humeur, mais envie de rien faire. Je me lève, je fais les choses parce qu'il faut les faire, mais pas par plaisir de les faire. Je ne suis pas déprimée, les filles. Je connais l'état de dépression. Je n'ai jamais été personnellement déprimée, mais j'ai déjà travaillé en hôpital, donc j'ai déjà vu des personnes et j'ai déjà même travaillé en psychiatrie, donc je sais ce que c'est que l'état dépressif. Moi, j'arrive à rigoler, à être joyeuse, à m'éclater et tout, mais dans la journée, j'ai pas envie de faire grand-chose, quoi. Si je peux rester assise tout le temps, je le ferai. Sauf que bon, je le fais pas parce que j'ai une vie qui fait que je peux pas rester assise toute la journée, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai envie de... Je me dis que certainement que le sport va me faire du bien. Et certainement que le sport, ça changera les choses.
et le fait de sortir, de marcher. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je sors quand il faut que j'achète quelque chose, quand il faut que je fasse des courses, mais sinon, je ne sors pas. Sortir marcher, c'est quelque chose que je ne connais pas. Sortir juste pour le plaisir de prendre l'air, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et donc, j'ai envie que ce soit, que ça devienne un petit peu mon quotidien. Que ce soit au moins 10 minutes pour commencer de marche. Et là, on va commencer tout de suite puisque j'ai des colis à aller poser. Alors, je pourrais y aller en voiture. Hein, c'est à 5 minutes en voiture. Et à pied, c'est à 15 minutes. Ouais, à peu près une quinzaine de minutes. Donc, on va y aller à pied. Il y a un beau soleil. Il fait super froid. Je crois qu'il fait -6 aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On va y aller. On va marcher. En même temps, il faut que je passe acheter. Bon, étant donné qu'il fait froid, j'ai mis d'ailleurs un pull par-dessus le pull qui me tient bien chaud en dessous. Une grosse écharpe, un gros manteau et on y go. Je vous avoue que je suis pas ravie d'y aller. Parce que il fait froid, tout simplement. Mais bon, il faut y aller, donc on y go. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon mari me connaît, sait comment je suis tenace. Et quand j'ai quelque chose en tête, je le fais et je m'y tiens. Voilà, ça, il le sait, il sait que je suis comme ça. Il m'a envoyé un message ce matin. Il me dit, bah alors, et du coup, je lui envoie comme quoi, bah, c'est bon, j'ai fait mes 15 minutes. D'ailleurs, je n'ai pas fait 15 minutes ce matin, j'ai fait 17 minutes. Je suis fière de moi. C'est que 2 minutes, mais je suis fière de moi. En fait, j'étais à fond dans une musique et je me suis dit, attends, j'attends que la musique se termine. Et il sait que je suis tenace, que quand j'ai quelque chose en tête, je le fais. Quand j'ai des objectifs, j'aime les atteindre. Et du coup, il me dit, bon, ben j'espère juste que tu vas pas nous changer, nous aussi. Hein. Non, non, non. Je ne vais pas changer ma famille, je garde ma famille, mais je change mes mauvaises habitudes. Ça, par contre, je les change. Bon, on va mettre les écouteurs, hop. Voilà. Et je vais prendre des gants. Parce qu'avec les colis à porter, Voilà. Alors, je n'ai pas descendu mes gants. Je vais prendre ceux de mon mari. C'est pas grave. C'est parti, on y go. Eh bien, figurez-vous que tout ce que j'ai filmé après cette partie-là, je me suis rendu compte que rien ne s'est enregistré ou alors peut-être que je l'ai effacé sans le faire exprès. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.